Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les dictionnaires topographiques. Les dictionnaires topographiques, c'est une entreprise scientifique qui a été lancée au XIXe siècle. Elle avait pour but de rassembler l'ensemble des noms de lieux anciens et modernes de la France entière. Seuls 35 volumes ont été réalisés. Sur ces 35 volumes, 32 sont numérisés et disponibles dans Gallica. Vous retrouverez le lien dans l'article sur mon blog concernant les dictionnaires topographiques. Ces dictionnaires topographiques sont également disponibles pour 29 d'entre eux pour l'instant sur le site du CTHS que vous voyez à l'écran. Vous pouvez y accéder avec l'adresse dicotopo.chs.fr. Le site est en cours de rénovation, comme vous pouvez le voir ici, donc ce qui est une bonne nouvelle car vous allez voir que maintenant nous avons beaucoup d'options et c'est un site beaucoup plus fluide que l'ancien. Donc comme je vous le disais, pour l'instant seuls 29 départements sont concernés par cette mise à jour. Bien évidemment, nul doute que les départements suivants feront l'objet d'une prochaine mise en ligne. Vous avez ici sur la carte France, les données concernant les villes, les lieux-dits étudiés avec leur fréquence. Mais commençons sans plus tarder à découvrir le site. Donc tout en haut, vous pouvez taper le nom de la commune. Voilà. Vous pouvez choisir entre le lieu ou le toponyme. Vous avez ici donc les réponses. Donc j'ai les Marles, dans le département de la Drôme, Mareuil et Marles, la commune qui nous intéresse ici. Également ici les différentes formes anciennes, le département et la description. Donc ici nous avons une description, il s'agit du canton de Saint-Genès-Malifaux. Vous voyez que dans la ligne supérieure, pour Mareuil, nous avons l'information qu'il s'agit d'un hameau de la commune de Saint-Romain-la-Motte. Sur la carte, vous avez ici la localisation, que je précise un petit peu. Voilà. Si je clique ici, donc sur le lien de Marles, j'arrive sur la page de la commune avec sa géolocalisation que je peux affiner comme vous le voyez. Hop, voilà. Ici, donc un cours historique sur la commune de Marles avec, vous voyez, un historique donc vraiment qui parle du début de l'histoire de la ville, les formes anciennes avec les habitants de Marles, ainsi que les informations sur les lieux, donc les lieux dits liés à la commune. Donc c'est là où vraiment ça devient intéressant pour nous généalogistes, car nos ancêtres étaient souvent répartis sur différents hameaux d'une commune. Donc vous voyez que dans le cas de Marles, il y en a quand même quelques-uns. Donc nous allons rechercher le lieu-dit du Peubert. Voilà, donc le Peubert qui est ici. Je clique ici, j'arrive sur la fiche du lieu-dit. Vous voyez que la carte a légèrement bougé pour bien géolocaliser le lieu. Et l'information donc concernant ce lieu-dit. Donc vous voyez dans le cas du Peubert, qui fut érigé en commune pendant la période révolutionnaire. Donc ça peut être le cas, et c'est là qu'il y a l'intérêt des dictionnaires topographiques. Vous avez une information que votre ancêtre est originaire de tel lieu, vous le recherchez, vous ne le trouvez pas, et bien peut-être parce qu'en fait, ce fut une commune sur une période donnée, et que maintenant, soit cela a disparu, soit c'est devenu ou redevenu un hameau, comme dans le cas du Peubert. Il y a également les formes anciennes, donc là également, information intéressante avec les différentes écritures. Le Peubert, vous voyez qu'on passe vraiment sur différents types d'écriture. Je reviens sur la fiche de la commune de Marles et nous allons nous intéresser ici aux différentes petites icônes. Donc cette icône-ci, bien évidemment, pour passer en plein écran. Celle-ci, pour exporter les données, si vous faites de la cartographie, donc si vous voulez intégrer ces données dans votre propre carte, eh bien vous pouvez exporter les données. Et ici, c'est un lien très intéressant, ce qu'ils appellent le liage des données. Donc en fait, vous allez avoir un renvoi vers d'autres pages, comme GeoNames, Wikipédia, Wikidata, et très utile pour vos recherches, vers le site DataBNF. Et le site DataBNF, eh bien, vous voyez que
j'arrive donc sur la commune de Marle et j'ai les informations sur les livres concernant Marle, les cartes et plans. Il y a même des cartes, vous voyez, très précises. Autour de ce lieu, c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur Marle et tout autour, vous l'avez vu sur la carte tout en haut. Voir aussi, vous voyez que ça vous renvoie vers d'autres informations sur la BNF, sur le web. Voilà, donc des notices sur l'INSEE, sur GeoNames, Wikidata, et également sur d'autres bases documentaires comme Gallica, RetroNews, les archives et manuscrits, pardon, ou encore Europeana. Donc vous voyez que ce site d'Icotopo, c'est vraiment une mine pour votre recherche en généalogie et surtout en fait pour la partie géographique et géolocalisation de vos ancêtres pour retrouver les lieux-dits et les histoires de ces communes, de ces lieux-dits. Et ensuite, en cliquant sur cette petite icône, vous allez pouvoir également accéder à d'autres sources sur d'autres sites. Donc je vous encourage vivement à mettre ce site dicotopo.cths.fr dans vos favoris pour pouvoir creuser la vie de vos ancêtres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.